Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo haul, je suis trop contente, j'ai plein de trucs à vous montrer. Il y a plein de renouveaux, voilà, j'ai refait mon background, tu vois là, enfin je trouve que ça fait plus automne, ça y est l'été c'est fini quoi, on change. Et j'ai donc rajouté ce petit lumière que j'ai trouvé à Primark à Lyon. Donc je suis allée à Lyon, j'ai commencé par ces achats là et je me suis trouvé plein de petites choses, dont ce lumière environ 14 €. Il est trop beau. Donc c'est un photophore, vous pouvez mettre 3 bougies, on peut en mettre une en haut aussi. Et c'est trop bien. Donc je pourrais même mettre des bougies en LED, ce sera trop joli aussi. Et puis ça fera encore partie de ma déco, j'ai tout refait. Je suis ravie. En ce moment j'ai fait plein de changements dans mon salon. Vous pouvez pas savoir comment ça libère de changer des choses, de se renouveler, de faire un peu de ménage qu'on ne ferait pas d'habitude. Ah mais moi ça m'a libérée, hein, je vous le dis, et ça m'a tellement libérée que bon j'ai viré mes télés, j'avais 3 télés, je les ai virées. Bon je les mettais pas en marche toutes, hein. Il y en a qui étaient au fond d'un placard, donc j'ai viré toutes mes télés. Je ne paierai plus de redevance télé pour l'année prochaine, j'en en veux plus. Et j'ai un nouveau écran PC, enfin il va y avoir plein de renouveaux multimédia dans ma vie, en tout cas j'espère pour Noël, dans ma wishlist, et ça va avoir un impact sur ma chaîne YouTube, j'espère vraiment que ça vous plaira. Donc en fin d'année, il y aura un nouveau type de vidéo, on sera plus proches, vous et moi, et rien qu'à l'idée de faire ce nouveau genre de vidéo, j'ai trop envie, vous pouvez pas savoir comment je suis ravie. J'arrive même pas à parler, tellement je suis contente. Et j'espère vraiment que ça vous plaira, parce que j'avais besoin de renouveau, même sur ma chaîne YouTube. Pour moi, c'est un peu comme mon enfant, presque, hein. Pas quand même, mais c'est une grande passion pour moi. Tout ce qui est l'univers de la beauté et du coloriage, ce sont mes passions, mais YouTube aussi en fait partie. Ce côté de mettre des vidéos en ligne, de faire des montages. Bon, je suis très peu qualifiée en montage, vous l'avez vu, mais j'essaye au moins de faire le minimum syndical. Et là, par contre, pour ce nouveau genre de vidéo, j'ai vraiment envie d'avoir du matériel, sinon moi je fais pas, hein. Je fais pas les choses à moitié, hein. Donc j'espère vraiment que vous aussi ça vous remotivera à venir voir des vidéos sur ma chaîne, vraiment. Et j'espère vraiment que ça vous plaira. Bref, ce sera pas pour tout de suite, mais c'est que ça coûte de l'argent quoi. Alors, on va continuer avec Primark. J'ai trouvé ces petites éponges pour le maquillage de toutes les tailles, vraiment pas cher. Donc j'ai pas les prix, vous les avez peut-être devant, donc 3,50 €. Ça vaut vraiment le coup. Même pour l'art, hein, il y en a qui utilisent ça, parce que j'en ai vu chez Cultura. Ça vaut super cher, vaut mieux aller chez Primark. J'ai trouvé ensuite une guirlande de mini. Donc ça, ce sera pour les fêtes de fin d'année. Donc c'est un fil doré avec des toutes petites têtes de mini. Ce sera trop joli dans ma déco de Noël. Je vais faire comme toutes les années, hein. Je vais faire une déco de Noël. Voilà, je peux pas m'en empêcher, hein. Et puis d'année en année, ça s'agrandit en fait. Ça pousse, les décos elles poussent, tu sais pas pourquoi. Ensuite à Primark, alors ça c'est ma mère qui avait trouvé ça, mais ça ne lui va pas. Donc je vais les donner à ma pote qui a des petits pieds. Un lot de chaussettes mini. Elles sont trop mignonnes. Voilà, donc elle sera contente aussi. Donc mini, et pour moi j'ai pris Dumbo. Je sais pas pourquoi, je suis pas fan de Dumbo, mais j'aime bien les couleurs des chaussettes. Alors oui, hein, je suis une femme enfant, on peut le dire, et j'assume à 1 milliard de %. Hein. Ceux qui disent que c'est un tue l'amour, c'est que vous n'avez pas l'esprit ouvert, c'est tout. J'ai pris Winnie aussi. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé à Sephora. J'ai trouvé mes papiers matifiants que j'adore tellement. Heureusement que je les ai vus, sinon j'allais encore oublier de les prendre. Et j'ai pris un nouveau mascara parce que là je suis en train d'utiliser le dernier que j'ai. En fait, j'en ai pas en stock, c'est un truc de malade mental. Et tu te sens libéré quand t'as moins de produits chez toi, quand t'as moins de choses. Ton esprit respire l'air pur, c'est un truc de malade mental. Et donc, je me suis pris The Mascara avec un grand Z pour moi, en tout cas à mon goût, qui est le Roller Lash de Benefit, qui est un mascara recourbant. C'est vrai que je me suis rendu compte que les mascaras volume ne sont peut-être pas pour moi, sachant que j'ai des grands cils. Si en plus je les recourbe, ça fait vraiment comme si j'avais presque des extensions de cils, quoi. Et ce mascara fonctionne, en tout cas fonctionnait très bien à l'époque pour moi, et j'espère vraiment que
Je sais pas, j'en attends encore tellement de ce mascara. Je me dis, mais s'il me refait un effet comme à l'époque, mais je serais la plus heureuse et je vais rester sur celui-là. Donc on va voir ça en fin d'année parce que quand je vais l'ouvrir, on va être au niveau des fêtes de fin d'année. Peut-être cet automne, en fin d'automne, et vous verrez la différence. Voilà, maintenant, et on verra dans 3 mois, on verra le après. Donc il coûte à peu près 20-25 euros. J'ai oublié un truc de chez Primark, alors je vous préviens, ça va être dans le désordre, mais à chaque fois je vais me rappeler des enseignes, donc ne vous inquiétez pas. J'ai oublié quelque chose de Primark et je me suis pris, bien sûr, un petit truc Harry Potter. Il y avait plein de trucs, mais je me suis trop retenue. Il y avait plein de trucs Disney Harry Potter, mais je me suis vraiment retenue. Donc voilà, une trousse, 2 en 1. Vous avez 2 trousses en fait. Vous avez la fermeture éclair en éclair. Et à l'intérieur, vous avez une autre trousse qui n'est pas du tout dessinée, mais il y a quand même l'éclair. Donc en gros, ça c'est pour ceux qui n'assument pas leur passion Harry Potter et ça c'est pour ceux qui assument. Moi je suis les deux. Moi. Ouais, non mais en fait, par contre, c'est une trousse assez fragile, transparente. Donc moi ce sera juste pour mettre des crayons. Parce que ça, emmener en voyage, ce sera trop fragile. Ah, Emma. Alors Emma, j'ai fait une découverte, j'étais trop contente. J'ai trouvé des couvre-livres. Alors j'ai trouvé cette forme-là en vert clair avec des coquillages. J'ai trouvé cette forme-là en turquoise avec des traits blancs, avec des opossums et en bleu ciel avec des points blancs. Et vous voyez le petit truc au milieu, en fait, c'est le marque-page. J'en ai pris un 5e. J'ai repris l'opossum. Il n'y avait pas plus de trucs d'images différentes, sinon j'en aurais pris plus. Et c'est un couvre-livre qui va des formats A5 à A4. Et les Clara Markova, là j'ai le Thunderful Enchantment, c'est un peu le format entre les deux et ça fonctionne trop bien. Donc c'est une couverture élastique. Si ça te saoule, tu peux l'enlever, hein, si tu en as marre de la voir. Tu peux la réutiliser pour un autre livre. Et puis le marque-page, voilà, c'est un fil et c'est vraiment bien. Donc c'est élastique et ça se met facilement pour protéger les livres. Et on voit quand même à travers quel livre c'est. Donc j'ai trouvé que c'était une superbe idée, voilà, pour customiser mes bouquins, pour les protéger un petit peu, surtout quand je fais par exemple du pastel sec, des choses comme ça. On va passer à mes achats Amazon et je me suis pris un nouveau livre, le Seasons de Anna Curzon. Vous l'avez vu dans ma collection de livres de colo et c'est le plus beau. À mon goût, à moi, c'est le plus beau de celui qu'elle a pu sortir, enfin de ceux qu'elle a pu sortir. C'est trop joli. Je vous invite à aller voir une présentation de ce livre et j'ai vraiment hâte de commencer. Donc il va faire partie de mon objectif de... Je vais les rajouter à mon objectif de commencer mes livres pour cette fin d'année. Donc mon objectif ce sera de faire au moins un colo dans ce livre jusqu'à cette fin d'année. Je pense que je vais m'y plonger ce mois-ci tellement il me donne envie. L'image de là où on met son nom me plaît beaucoup. Ensuite un autre achat Amazon et alors là je sais pas, c'est l'effet rentrée scolaire, même si moi je fais pas de rentrée. C'est ma maman aussi qui m'a donné envie. Elle s'est acheté une nouvelle paire de Mustang en bottines et moi j'ai craqué. Donc j'ai pas pris des bottines, j'ai pris des baskets parce que voilà, je me sens confortable en basket. Mais alors là, elles sont ultra jolies, ultra sympas, mais ultra confortables. J'ai halluciné en fait en les essayant. Donc elles m'ont coûté à peu près une 60aine d'euros sur Amazon. Je les ai prises en gris clair parce que je trouve que j'aime bien les couleurs pastel comme ça. Mais franchement c'est ma première fois que... c'est ma première Mustang en fait, c'est ma première paire et elles sont canon. Voilà. Donc c'est vrai que moi je suis pas escarpin. Oui, j'assume, je suis Disney, je suis Harry Potter, je ne suis pas escarpin, non, je ne suis pas une femme fatale, hein, je crois qu'on peut le dire. Ensuite, dans les boutiques autour de chez moi, je me suis encore trouvé plein de petites trouvailles. Et dans une librairie, à côté de chez moi, il y avait plein d'extensions du jeu Les Aventuriers du Rail. Les Aventuriers du Rail Europe, c'est un jeu, on joue tout le temps avec mes amis, mais genre tout le temps, à chaque fois que je vais chez eux, on sort ce jeu. On demande même pas tiens qui veut jouer, je sais pas quoi. Non, tout le monde y joue avec grand plaisir et c'est un jeu mais excellent. Et j'ai pas résisté, je voulais me prendre une extension à la base, je voulais me prendre l'Inde, mais elle n'était pas disponible en magasin. Il y avait par contre l'Afrique qui était celle qui me plaisait le plus de celles qu'ils avaient. Je ne me souviens plus du prix par contre.
Alors c'est écrit en anglais mais vous inquiétez pas, à l'intérieur vous avez les règles en toute langue. Alors pour jouer à cette extension, il vous faudra soit le classique, le normal, les aventuriers du rail, soit les aventuriers du rail Europe, parce qu'il va falloir réutiliser des cartes. Voilà, donc là vous avez simplement un nouveau plateau où c'est l'Afrique tout simplement. Et puis des nouvelles cartes avec les destinations. Voilà, les destinations. Par contre il va falloir reprendre les wagons dans le jeu normal. Et les pions. Voilà, des destinations. Et puis il y a ce genre de cartes que nous on ne connaissait pas parce que nous on a la version Europe. Je sais pas du tout si ces cartes sont dans la version normale. Dans la version Europe, ce qui change, c'est qu'il y a des gares dans cette version-là qui reprend la version normale. Il n'y en a pas. Donc ça nous change vraiment de tout. Et c'est ça qui est génial. C'est que au final, moi je vous conseille de commencer par les aventuriers Europe où vous aurez des gares en plus. De ne pas vous prendre la version normale et de vous prendre les extensions qui sont plus en version normale. Ça vous évitera des doublons en fait. Voilà, et puis il y a des extensions aussi, mais spécifiques à la première version que moi je ne prendrai pas parce que j'ai l'Europe. Ensuite, chez Action Cultura, Action et Cultura, ouais, c'est ça, Action et Cultura, c'est tout mélangé. Je sais pas par quoi commencer, je vais commencer par Jiffy. Ça, c'est un petit truc que j'ai vu sur la chaîne de Colorfilla et j'ai trouvé que c'était trop rigolo. Ce sont des craies multicolores qui m'ont coûté 2-3 euros, je ne sais plus. Et quand Mélissa a swatché la craie verte comme ceci, ça a donné trop bien. Donc je vous invite à aller voir sur sa chaîne le résultat de ces petites craies, hein, si vous voulez voir. Moi, j'ai fait un petit swatch sur un papier Bristol et cet effet-là, ça m'a beaucoup plu. Donc c'est des craies multicolores. C'est pas des pastels à l'huile, c'est pas des craies aquarellables, ça ne s'aquarelle pas. C'est vraiment des craies sèches, mais pas du pastel sec. Je sais pas comment vous dire, c'est un peu comme les Crayolas en fait. Voilà, vous n'avez pas à les estomper, vous n'avez pas à les fixer, ça tient super bien. Et j'ai trouvé cet effet sympa, multicolore. Si on prend la craie comme ça et qu'on fait des traits, ça peut faire un joli effet de fond en fait. Donc j'essaierai ça. Ensuite, on va passer à Cultura et Action mélangées. Je suis désolée parce que dans mon sac, c'est vraiment tout mélangé. Si je commence à trier, j'ai pas fini. À Action, je me suis trouvé du coloriage, du numéro d'art en fait. Voilà, du coloriage par numéro en peinture. Et j'ai pris le tigre. Il y a des paysages aussi, il me plaisait un peu moins. Il y a un chat aussi. Mais vraiment le plus beau, j'ai trouvé que c'était le tigre. Voilà, peut-être que je m'en reprendrai d'autres. Derrière, vous avez la peinture. Vous avez un pinceau, et puis vous avez le plastique qui sert de palette en fait. Donc c'est marrant comme tout. Et voilà, je suis super contente. Et puis vous avez apparemment des petits mélanges à faire, donc je verrai ça. Je vous en parlerai quand je l'aurai fait tout simplement. Mais ça valait, c'est Action, donc ça valait vraiment pas cher. Chez Cultura, je me suis repris un cutter parce que le mien... La sécurité a traversé l'appartement quand j'avais ouvert un colis et je me suis dit oulala, ça devient dangereux, donc on va reprendre à nouveau. Celui-ci m'a coûté une blinde, je vous le dis, mais par contre apparemment il est costaud. Donc c'est un truc japonais, ce que je crois, ça vient fabriqué au Japon et c'est de la marque Olfa. Donc j'espère que celui-ci ne va pas partir dans tous les sens parce que c'est quand même dangereux. Alors celui que j'avais avant c'était un Maped et il y était, hein. Il coûtait encore 3 francs 6 sous mais je ne l'ai pas repris, je l'ai pas repris. Ensuite je voulais vous parler de mes nouveaux pastels parce qu'en fait j'ai donné mes pastels secs à mon père pour qu'il essaye, pour qu'il s'amuse avec. Et donc moi je me suis repris des pastels Faber-Castell, j'ai pris la boîte de 48 en format mini. Donc c'est les pastels mais en petit. J'ai déjà fait un fond avec, ils sont super. Par contre je vois pas trop la différence pour l'instant avec les Actions. Je me doute qu'ils sont quand même plus pigmentés bien sûr, hein. Mais comme j'ai fait qu'un seul fond avec, je pourrais pas vous dire. Par contre ils valent pas trop cher, hein. C'est à peu près 16 euros je crois. Et ce qui me plaisait c'était d'avoir plein de couleurs. Et je me suis rendu compte que effectivement en petit format, même en petit format on les utilise pas vite. Moi, j'avais utilisé plein de fois ceux de chez Action et on voit à peine que je les ai utilisés. Donc j'aime beaucoup la gamme de couleurs. C'est pour ça que j'ai pris Faber-Castell parce que c'était pas cher, c'était en format mini. Il y avait une belle gamme de couleurs et il me semble qu'il y a des boîtes encore plus grandes.
Non, je me souviens plus en fait, mais il me semble qu'il y a des gammes plus grandes chez Faber-Castell, hein. Donc je suis ravie et je les ai utilisés dans un coloriage de le Peter Pan du Fabiana Attanasio qui est dans un de mes objectifs pour cette année. Voilà. J'ai pris un pinceau le Franc-Bourgeois, donc c'est un pinceau qui fait... Alors moi à la base je l'ai aquarelle, mais en fait j'ai vu qu'il faisait aussi acrylique, gouache, aquarelle et encre. Donc comme ça il fera un peu tout. Je voulais une taille basique et je l'ai pris en taille numéro 14. Voilà, un pinceau en plus, il faisait pas cher parce que moi les pinceaux je fais tout le temps de la peinture. Tout le temps dans mes fonds j'utilise de la peinture, dans le fond Peter Pan j'ai utilisé de la peinture. Voilà, il me faut tout le temps des pinceaux, c'est un truc de fou. Et par contre il m'a coûté très peu cher, hein. S'il n'était pas à Cultura, j'ai dû le prendre à Leclerc tout simplement. Ensuite je me suis pris un journal, voilà. En fait, non, pardon, on me l'a offert, excusez-moi. On m'a offert ce journal, c'est ma maman qui me l'a offert, elle avait craqué dessus et elle me l'a offert. Il me semble qu'il vient de chez Action. Donc c'est un journal, on enlève l'élastique. Et c'est des petits carnets, je trouvais ça trop mignon. C'est plusieurs petits carnets comme ça, donc il y a une petite maison d'oiseaux, un hippocampe, un petit pot de lavande. Ici vous avez des stickers. Alors moi par contre je manque beaucoup de stickers. Ah mais j'avais pas vu. Là vous avez les mots, c'est trop génial. Et là vous avez des mots en anglais, en doré. C'est trop fun, j'avais pas vu. En fait je découvre les trucs, mais il y en a encore une autre avec encore des mots. C'est trop génial. Donc vous pouvez mettre des papiers là où il y a les stickers et vous pouvez mettre encore des papiers sur le devant ici, des petites photos. Et puis les carnets, comment sont-ils? Alors je vais essayer de ne pas plier les stickers. Ah oui, par contre je vais avoir de la papeterie à vous montrer, j'espère que ça vous plaira. Bah, c'est la rentrée, hein. On a envie de nouveaux carnets, hein. Donc là c'est un carnet blanc. Ah là c'est un carnet ligné. Et puis là c'est un carnet avec des points. Vous savez, pour faire comme le bullet journal. Ah mais c'est trop bien. Puis là vous pouvez mettre des papiers. Ensuite on va parler agenda. Donc tout le monde a fait sa vidéo agenda. Et moi j'avais envie aussi de vous montrer ce que j'avais pris. Donc je me suis pris un agenda de Disney. Donc c'est un bullet journal. J'ai pris celui-ci avec Marie. Et j'ai eu un petit peu de mal à le trouver. Je l'avais vu à Carrefour et la couverture était complètement tordue et tout. J'étais là, non, c'était le seul qu'il y avait. Je l'ai trouvé à Cultura finalement. Je me suis pris un bullet journal parce que personnellement j'ai un agenda qui se termine en fin d'année. J'ai pas du tout un agenda scolaire on va dire. Et en ce moment j'ai le Harry Potter en Moleskine, il est trop bien franchement. Mais j'avais envie de changement et j'aime bien Disney aussi. Et le bullet journal, ce qui est bien, c'est que vous pouvez le commencer quand vous voulez. C'est-à-dire que vous avez à remplir vous-même. Là c'est le mois, vous devez mettre le mois en fait. Et l'année qui est en cours. C'est-à-dire que si vous l'achetez maintenant, vous pouvez le commencer dans 3 ans si vous voulez. Vous voyez, vous avez à écrire vous-même les jours, de temps à temps, avec les jours, avec le numéro des jours. Et ça c'est trop bien. Donc cet agenda, il fait 10 €. Et ce que vous avez chaque mois, c'est des petites activités à faire. Donc par exemple, ce mois-ci, ce sera votre humeur à colorier. On va prendre un autre mois. Ici, ce sera mes rêves les plus fous. Et chaque fois, à chaque mois, vous aurez une activité comme ceci à faire. Et puis, vous avez donc le début du mois après. Donc, la liste à faire et puis le mois en entier à compléter. Et moi, ce que je vais faire, c'est que vous voyez, vous avez genre, ça commence effectivement en septembre, je crois. Non. Non, ça commence en janvier, c'est génial. Donc moi je vais le commencer en janvier, je vais le commencer au début de carnet. Mais par exemple, vous si vous voulez le commencer en septembre, bah vous le commencez en milieu de carnet. Voilà, vous le commencez ici. Vous complétez votre mois de septembre 2019 et après vous allez revenir au début du carnet. Et ça c'est trop bien, c'est trop génial. Donc voilà, bullet journal de Julie. Il faudra que j'écrive mon nom avec mon petit tampon rose. Donc il est trop mignon et j'avais envie de faire ça. Donc j'aurais simplement mettre les jours en fait, hein. J'avais envie de créer un petit peu plus. Après je vais pas faire du scrap et tout, hein.
Et puis un agenda que ma mère s'est prise et qu'elle a trouvé à Cultura. Par contre, pour avoir un lien internet, c'est genre impossible. Je vous ai seulement trouvé le lien du site officiel qui est un site américain, donc ça vaut pas le coup. Mais si vous avez un Cultura, je vous conseille d'aller à Cultura pour vous trouver ce planeur. Mais c'est un truc de fou comment il est beau. Donc c'est un 17 mois. Donc vous l'avez pour plus d'1 an et demi. C'est celui-ci 2020 et c'est un agenda. Ils font des collections en fait. Cette marque fait une collection. Il vaut 27 €, mais il est magnifique. Donc vous l'ouvrez comme ceci. Petite protection cartonnée. Hop, on jette. Et là, vous mettez votre prénom. Et celui-ci, c'est un agenda bohème, mais en mode sublime. Donc, vous avez des comment on appelle ça? Pas des marque-pages. Oh là là. Bref, vous avez des parties différentes. Voilà, vous aurez trouvé le mois à ma place. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et quand vous allez tirer décembre, janvier, février, ça va recommencer. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc voilà, ça fait 1 an et demi. Et alors, le design, on en parle. Est-ce que on en parle? Donc je vous montre pour ce premier mois de août. Et tout est décoré. Mais c'est tellement beau. C'est tellement bohème. Vous avez les semaines. Voilà. Et là, ça change Oh, c'est tellement beau. Si vous êtes un peu dans le spirituel et tout, je suis sûre que ça peut vous plaire. Parce que c'est magnifique comment c'est noté. Donc tu as les notes, tu as le mois, ça fait comme dans un agenda. Et après tu as par semaine en fait. Tu as 2 pages pour une semaine et c'est super pratique. L'automne est un second printemps avec où quand chaque feuille est une fleur. De Albert Camus. Alors moi je l'ai traduit donc je sais pas si c'est la bonne phrase littéraire de Albert Camus, mais c'est magnifique hein. Oh là là, c'est tellement beau, avec chaque thème comme ça différent. Je prends le temps de vous montrer parce que c'est vraiment sublime. Et alors les mois de Noël, ils sont dingues. Hein. Je vous le dis, là, c'est quoi les fleurs? Les poinsettias, je crois. Je suis très nulle en botanique. Chaque année, de nouvelles fleurs fleurissent et de nouvelles graines sont plantées. Ouais! Bah oui. Donc voilà, c'est bohème. Donc là, je vais vous montrer juste les premières pages comme ça. Voilà. Bisous, bisous. Câlin, bisous. Un petit papillon. Hop, il y a la page de protection qui s'est fait la malle. La confiance, c'est la magie de nouveaux commencements. Ouais. Des fleurs. Un petit mandala doré. Un autre. Voilà. Pensée magique. La vie est une histoire d'un million de petits miracles. Oh, c'est trop mignon. Elle a super bien choisi. Hein. Un petit oiseau. Et paix sur la terre. Ouais, ben, ouais. On en a bien besoin en ce moment. Hein. Mais voilà, donc c'est de la marque Papaya. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir sur leur site papayaart.com. Mais vaut mieux aller à Cultura pour l'acheter. Surtout que ça c'est pas donné. Donc si vous avez des frais de port après, ça vaut pas le coup. On va continuer avec Cultura, puis des petites choses de droite de gauche. Je me suis repris un fixatif Comté à Paris parce qu'il était en promo. Voilà, comme chaque rentrée, je m'en étais déjà rendu compte l'année dernière et je m'étais dit si de nouveau il est en promo l'année prochaine, au moment de la rentrée, je le reprends. Donc je l'ai repris. Moi je l'aime bien, le Comté à Paris. Mais après vous avez d'autres marques. Moi je fixe les pastels secs et les pastels à l'huile. Ensuite, je me suis pris une acrylique en couleur magenta clair parce que je voulais une couleur. Alors, j'ai utilisé cette couleur, je sais pas si vous vous souvenez, pour faire mon fond de mes timons dans l'espace. En fait, je voulais faire un fond galaxie, donc il me fallait du bleu et du rose. Et j'arrivais pas à faire un rose rose. Tous mes roses étaient couleur corail. Et j'arrivais pas, je sais pas pourquoi, pourtant, dit la fille qui a fait 3 ans de peinture au moins, 3-4 ans, je me souviens plus.
mais j'arrivais pas à faire un rose, enfin c'était dingue, je m'énervais sur mon truc. Si je rajoutais du bleu, ça le faisait pas du tout. Donc j'ai dit je vais en acheter un, comme ça ce sera clair et net. Et c'est vrai que j'avais pas de fuchsia comme ça de chez Action. Donc bon là j'ai pris Monali parce que j'étais à Culture à ce moment-là. Mais sinon j'aurais acheté chez Action, je crois qu'ils en ont un de fuchsia aussi. Après, alors ça c'est totalement mon côté faible, hein. Côté faible de la mode, de la rentrée. Je voulais tester les stylos Stabilo Easy Original. Moi je l'ai pris en droitier parce que je suis droitière, mais il existe en gaucher. Donc c'est un stylo à encre, il va falloir mettre des cartouches à l'intérieur. Mais en fait c'est un stylo confortable. Je voulais tester. Voilà, donc c'est pour les enfants à la base, mais c'est pas écrit pour les enfants ici, je vous rassure, on a le droit. C'est pas interdit par la loi en tout cas. Et c'est vrai qu'on met son pouce comme ça, hop, son autre doigt comme ça. Et alors j'ai un problème en fait quand j'écris, c'est que je force énormément. Et j'ai toujours été comme ça. Et jusqu'au jour où, aux délivrances, j'arrive à la fac et là je peux emmener mon ordinateur avec moi pour écrire. Et là c'était la délivrance pour moi. J'ai quand même fait la toute première année de fac à écrire, imagine-toi, pendant 4 heures des cours de droit, j'avais plus de main. C'était comme si, imagine que j'avais de l'arthrose en fait. C'était mais incroyable, c'était une torture pour moi. Et j'ai trouvé ce stylo trop génial. Et ça, comme ça, pour mes cours ou quoi. Donc là, mes cours, ils sont déjà écrits, voilà. Donc c'est cool parce que j'aurai pas à... Enfin, je n'ai pas à écrire mes cours, mais si je veux prendre des notes et tout, je prendrai ce petit stylo là. Et vous avez la petite recharge d'encre toute simple, hein. Voilà, petite cartouche. Donc j'en ai pas, mais je sais même pas. Ouais, il faudrait que j'en rachète à Action, hein. Et l'effaceur qui va avec. Donc pour vos enfants, mais pour vous aussi, hein. Je ne l'ai pas testé sur une longue durée, mais je voulais... Voilà, c'est l'effet de mode en fait. Par contre, il n'est pas donné, il vaut plus de 5 €, hein, je crois, à Leclerc. Je me suis repris des Posca parce que pour moi c'est la vie, je les adore franchement de plus en plus. Là j'ai refait dans mon Peter Pan que j'ai continué pendant le live de Colorimi et Elise, je crois qu'elle était avec Elise à ce moment-là. J'étais en panique totale, j'essayais d'utiliser mon Uniball sur du gelato, ça marche pas du tout, sur les crayons de couleur ça marche pas, ça me fait pas les traits en plein, le Uniball je ne comprends pas. J'ai réussi à l'utiliser sur du gesso, mais le Uniball ne fonctionne pas vraiment, donc voilà, j'avais repris mon Posca blanc. Et je me suis repris des couleurs, donc des couleurs pastel. Donc j'ai pris un rose clair qui s'appelle Rose Clair. Et j'ai pris un ivoire. Et les deux, je les ai pris en PC1M. Parce que c'est une mine qui me plaît beaucoup. C'est une mine en plastique, ça ne sèche pas. Ça vous fait des traits plans, plutôt opaques. Moi j'aime bien l'opacité. Alors je sais qu'il y a des personnes qui trouvent que c'est pas assez opaque. Pour moi c'est suffisant. Surtout dans les couleurs, ils sont top, hein. Moi j'utilise le jaune, j'ai pas besoin de repasser 10 000 fois. Et le noir, j'ai vidé le mien sur un fond avec Mowgli et je l'ai repris en taille PC5M. Donc c'est une grosse mine. Donc là il n'est pas activé parce qu'il m'en reste encore un petit peu dans l'autre. Mais quand il sera activé, la mine sera noire. Et là c'est une mine en... Est-ce que c'est du plastique? C'est du plastique mousse. Donc c'est pareil, ça sèche pas. Parce qu'il y a des... faut savoir qu'il y a certaines marques où ça sèche, hein. Colorfia nous avait montré une marque où ça séchait, je me souviens plus laquelle. Donc moi je vais rester sur Posca et basta. Et je suis très contente de ne pas m'être pris plusieurs Uniball. Parce que c'est vrai que quand il y a un effet de mode comme ça, on se dit allez j'en achète 10 d'un coup. Et je suis très contente de ne pas avoir fait ça. Alors j'avais fait une commande Amazon où j'avais pris notamment le bouquin d'Anna Carlson. Et j'avais pris aussi un cadeau de Noël, parce que nous ça y est, on commence déjà les cadeaux de Noël. Et j'avais pris ce petit article en même temps de Faber-Castell qu'on ne peut prendre que en commande supérieure à 25 €. Voilà, pour ceux qui sont non prime. Alors je vous rassure, si vous êtes non prime, ce n'est pas grave, vous ne perdez absolument rien. C'est juste que vous recevez votre colis peut-être un petit peu plus tard que les autres, c'est-à-dire que vous avez votre colis en 2-3 jours ouvrés, ce qui est hyper raisonnable. Mais voilà, je voulais vous le dire que moi je ne payais pas de frais de port par rapport au Prime, hein. J'ai fait ma commande du Anna Carlson et de ça, et puis d'un cadeau de Noël. Qu'est-ce que j'ai commandé aussi? Les chaussures, je les ai pris à part, mais il me semblait qu'il y avait un 4e produit. Je sais plus.
Bref, j'avais pris des trucs sur Amazon, mais je n'ai pas payé de frais de port. Je voulais vous le dire parce que même dans ma vie sociale, privée, on m'a dit mais Julie, t'as pas Amazon Prime, mais tu payes des frais de port. Non, non, non et non. Non, non, non. Non, tout ce que je vous ai partagé, il n'y avait pas de frais de port. Vous avez 1 centime pour les livres. Effectivement, au-delà de... nous, on a... Au-delà de 25 €, on peut avoir ce produit sans frais de livraison, mais 25 € c'est facilement atteignable. Je veux dire, c'est pas comme si tu devais faire une commande de 100 balles. Moi, je m'achète mon bouquin, ça plus le cadeau de Noël, j'étais au-delà des 25 € facile. Mais voilà, parce que je voulais quand même vous le dire, parce qu'on nous fait croire que il faut absolument avoir Amazon Prime. Non, Amazon Prime, tu payes. Donc tu payes 50 € par an pour effectivement avoir tes articles plus rapidement. Et certains articles hyper rares, je ne sais pas lesquels parce que je suis jamais tombée dessus, où tu n'as pas de frais de port. Moi, les articles que je commande sur Amazon n'ont pas de frais de port. Les choses, elles n'avaient pas de frais de port. Voilà. Un Amazon Prime aurait payé le même prix que moi. Donc j'ai pris par contre cette gomme parce qu'elle m'a fait 1 € sur Amazon et à Cultura elle fait plus d'1 €. Donc je m'étais dit je vais la mettre dans mon panier, quand je ferai une commande de 25 € ou plus je la mettrai. Donc c'est une gomme apparemment qui fait pas de résidus. Bon on verra parce que je trouve ça curieux quand même. Faut bien faire des résidus, non? Voilà, juste j'étais curieuse. Et puis je me suis pris des feutres parce que oui je suis passée au Colo Mystère. Donc je me suis pris la boîte de 36 feutres qu'on trouve à Leclerc de la marque Esquisse. Il y a 36 feutres, mais j'ai du mal à savoir, pourtant j'ai fait les swatchs, j'ai du mal à savoir si c'est 36 couleurs différentes. Il y en a 2 ou 3 qui se ressemblent vachement. Donc je ne pourrais pas vous dire si c'est vraiment 36 feutres différents. Moi-même j'ai du mal à... Ou alors les couleurs se rapprochent vraiment en fait. Mais je me suis dit ça pouvait être pas mal pour commencer. Et comme vous l'avez déjà vu dans ma vidéo de mes coloriages du mois d'août, je m'étais pris les 100 feutres de la marque Crayola Super Tips. La boîte est trop loin. J'ai mis la boîte à l'autre bout là-bas et j'ai la flemme de me lever, j'avoue. Mais vous l'avez déjà vu des millions de fois cette boîte de feutres. Et oui, c'était cet article-là qui faisait partie de ma commande à plus de 25 €. Donc voilà. Et enfin, dernier article, je me suis pris le carnet de la Fée Clochette chez Action. J'ai trop kiffé, il est trop beau. Les autres, je les ai offerts et je me suis gardé la Fée Clochette pour moi. Alors je vous rajoute ce petit bout de vidéo parce qu'après la vidéo, je suis allée chez Action et j'ai trouvé ces pastels aquarellables. Donc ce sont des pastels à l'huile, il y en a 30. Bon, les couleurs sont pas mal, à part là, vous voyez, il y a 3 oranges, c'est un peu les mêmes. Mais sinon, la palette de couleurs, elle a l'air super belle. Je vais voir s'ils sont réellement aquarellables à l'eau, entre guillemets, ou s'il faut utiliser du white spirit, je vous en reparlerai. Je me suis acheté un joli boudin de porte en forme de chien à carreaux, il est trop beau. J'en voulais un depuis énormément de temps. Sur la Redoute, il faisait 30 €, j'ai fait hors de question. Et j'ai trouvé celui-ci à 5 €. Par contre, il n'y a pas de... C'est pas un truc à 1 kg, il est tout léger. Hein. Bon, tant pis, c'est pas grave, je trouverai un système. Et puis, je suis passée à ma parapharmacie. J'ai pris un lot de 2 shampoings fortifiants de chez Chlorane. J'aime bien Chlorane, voilà. Donc, c'était moins 50 sur le deuxième. Il me fallait des shampoings, j'ai pris ceux-là. Et bon, on va voir ce que ça donne. Donc, c'est tout pour mon haul loisirs et beauté. Mais c'est vrai que je me suis pris d'autres choses, du matériel multimédia, qui m'a vraiment donné envie de redonner un nouveau souffle d'air pur à ma chaîne YouTube. Et pendant ces 2 derniers jours, j'ai vraiment réfléchi. Il y a vraiment un type de vidéo que j'aimerais faire pour l'année prochaine. Et je vais demander au Père Noël de m'acheter s'il le veut bien. Je pense que oui, mon Père Noël est extrêmement gentil, vous l'avez vu déjà les années précédentes. Mais voilà, je vais demander au Père Noël encore du nouveau petit matériel multimédia pour faire évoluer ma chaîne. Et ça me fait extrêmement plaisir d'être dans cette dynamique de renouveau et de pouvoir vous proposer du nouveau contenu, qu'on puisse faire de nouvelles choses ensemble. Et là, ces 2 derniers jours, j'ai vraiment découvert un nouvel univers que je pouvais moi aussi participer et pouvoir échanger. J'essaye de pas trop vous en dire, je pense que vous avez un petit peu deviné, je ne sais pas, mais je voudrais vraiment vous garder la surprise
pour que pendant ces 4 mois je puisse acquérir le petit matériel qui me manque et puis acquérir pour ces fêtes de fin d'année le plus gros. Bon, ça reste du petit matériel, mais c'est quand même pas donné. Voilà, pour Noël en fait. Voilà, donc je pense que pour Noël, j'aurai tout le matériel nécessaire pour redonner un souffle d'air pur à cette chaîne. Pour moi, ça, elle compte énormément. Comme je vous dis, voilà, moi pour moi, c'est un peu mon bébé en fait. Je n'ai pas fait plus d'une semaine de coupure sur ma chaîne YouTube. Et à chaque fois, c'était pendant les vacances d'été. Donc pour vous dire à quel point je suis moi aussi accro à YouTube, accro, je suis une geek de YouTube. Je viens aussi de découvrir Twitch, je vous en parle même pas. Voilà, j'ai mis les pieds dedans, mais j'ai sauté, j'ai carrément plongé. Je trouve qu'on s'ennuie un peu d'ailleurs, c'est pour ça j'y vais, mais pas trop. Mais bon, YouTube, c'est ma plateforme, c'est ce que j'aime énormément. Donc voilà. J'espère vraiment que ces nouveaux mois qui vont à venir, surtout mois de décembre, janvier, quand je pourrai vraiment installer, avoir mon setup à moi, voilà, le fait d'avoir mon bureau de coloriage et puis d'avoir un nouvel écran, j'ai un nouvel écran en fait, du nouveau matériel, ça m'a donné envie de aussi redonner un boost à ma chaîne et à mon matériel uniquement pour YouTube. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira et j'espère vraiment que vous serez au rendez-vous. Il faut attendre encore un petit peu, mais j'espère que ça... Voilà, je vous le dis, ça vaudra le coup. J'espère. Je suis ravie pour cette rentrée. Voilà. J'ai l'impression d'avoir fait ma rentrée moi aussi en fait. Et je suis super contente. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!